Jumbo tout le monde, c'est Shamsi et bienvenue dans une nouvelle vidéo qui porte encore une fois sur les livres, mais également sur un thème un peu moins sympathique, puisque c'est également la rentrée scolaire. Alors je ne suis pas sûre que tout le monde soit déjà rentré au moment où sortira cette vidéo, puisque les unifs et les hautes écoles doivent rentrer un peu plus tard normalement. Moi je suis toujours en vacances Mais étant donné qu'on est début septembre, je pense qu'on était dans le thème. Alors qu'est-ce que je vous propose de faire dans cette vidéo? Je vous propose de vous présenter 4 livres, ou plutôt 3 séries et un tome unique, qui sont bien à lire après les vacances, ou en tout cas en début d'année, puisqu'on est quand même dans un thème qui touche à l'école, que ce soit rentrée d'une école, ou bien justement sortie d'une école, mais aussi un livre qui peut continuer de faire rêver, donc des livres avec de l'action, de l'aventure, de la magie, puisque pour ceux qui me connaissent pas, la magie c'est clairement mon domaine, hein. C'est vraiment les livres que je préfère. Donc du coup moi je vous propose de lancer l'intro, et on va regarder tout ça. Ok, alors avant de commencer, je propose de vous expliquer un petit peu comment va se dérouler cette vidéo. Tout simplement, ce que je propose de faire, c'est de vous montrer un des livres, puis ensuite après de vous lire le ou les résumés, que ce soit quatrième de couverture, à l'intérieur du livre, et ensuite terminer en vous disant pourquoi est-ce que pour moi c'est un livre à lire à cette période-ci, histoire de pas trop désespérer ou parce qu'on est dans un thème plutôt école. Alors le premier livre est le tome 1 d'une trilogie que j'ai adorée à l'époque où je l'ai lu, donc j'ai dû la lire début secondaire, donc ça doit faire à peu près 6 ans. Franchement, elle est trop bien, je suis pas sûre que beaucoup de monde la connaisse. Il s'agit de l'Atlas d'Émeraude de John Stephens, donc ça ressemble à ceci. Alors il s'agit d'une trilogie où on suit en fait des enfants qui vont chercher les livres des origines, donc ils sont 3. Il y a 3 enfants, vous vous doutez un petit peu du délire. En tout cas, chaque couverture est juste magnifique, comme celle-ci, avec des petits détails en fonction de ce que peut faire ici l'Atlas d'Émeraude. Et je propose de continuer en vous lisant le résumé et également ce qui est écrit à l'arrière de couverture. Alors à l'arrière de couverture, il est mis une citation qui vient du livre. Citation qui est « Mes amis, nous avons toujours su que ce jour viendrait ». Qu'est-ce que ça veut dire? Ça, je vous le dirai pas. Alors, on a un résumé également à l'intérieur, donc je vais vous lire. Par une froide nuit de Noël, 3 enfants doivent fuir des forces maléfiques qui les arrachent à leur vie, à leur maison, à leurs parents. 10 ans plus tard, Kate, Michael et Emma sont envoyés dans un étrange orphelinat, le manoir du docteur Pym. Ils y découvrent un livre au mystérieux pouvoir, l'Atlas d'Émeraude, et comprennent que ce livre peut les aider à retrouver leurs parents. Mais pour sauver leur famille, ils devront d'abord affronter la terrible comtesse et son armée de hurleurs. Voici pour le résumé. Et ensuite, il y a un autre extrait du livre qui est mis à la fin, donc je vais vous le lire. La petite fille fut tirée de son sommeil. Sa mère se penchait au-dessus d'elle. « Kate, lui disait-elle d'une voix basse et pressante, écoute-moi bien. Il faut que tu fasses quelque chose pour moi. J'ai besoin que tu t'occupes de ton frère et de ta sœur. Tu comprends? Il faut que tu t'occupes de Michael et d'Emma. Qu'est-ce que... Je n'ai pas le temps de t'expliquer. Promets-moi que tu veilleras sur eux. Mais... Oh Kate, je t'en prie, promets-le-moi. Je te le promets. C'était Noël. Alors pourquoi cette série est pour moi super bien à lire en rentrée? Tout simplement parce que la rentrée c'est rarement un truc très chaud. Or ce livre-ci c'est vraiment le plein d'aventure et aussi de magie. Mais vraiment il y a plein de choses en lien avec la magie, c'est vraiment la base de ce livre. Et je trouve que c'est quelque chose de bien pour faire rêver. En plus, il est accessible dès l'adolescence, même adulte. Donc c'est-à-dire que je l'ai lu début de mon adolescence, mais je l'ai également prêté à une amie qui a mon âge et qui l'a lu il y a 3 semaines. Et elle a bien aimé. Donc franchement, c'est adapté pour un grand public. Et en plus, on switch parfois de personnages, donc on va voir un chapitre qui va peut-être se concentrer sur un personnage en particulier, par exemple Kate. Et puis imaginons Kate et Emma sont séparés, et le chapitre d'après, on va voir ce qui se passe tout près d'Emma. Et on alterne comme ça, et donc on a vraiment quelque chose dans les chapitres, quand les enfants sont séparés, qui est, ok, je veux savoir ce qui est arrivé au premier personnage, puis oh non, je voulais pas suivre le deuxième personnage, mais bon, allez, je lis le chapitre du deuxième personnage, j'arrive à la fin, je réarrive sur le point de... Enfin, sur ce qui se passe plutôt du premier personnage, et je me dis, oui mais attends, je voulais savoir ce qui se passait au deuxième. Et donc on joue vraiment avec cette espèce de suspense, et c'est bien, c'est une pépite. Normalement, vous devriez pouvoir les trouver en bibliothèque. Moi, j'ai acheté les 2 premiers tomes, mais je sais bien qu'ils sont toujours dans des bibliothèques. Donc bref, l'Atlas d'Émeraude de John Stephens.
je recommande 1000 fois. Le prochain tome dont je vais vous parler est le premier tome d'une série de 7 bouquins, qui est très axé école en fait, puisque c'est dans le titre. Il s'agit de l'école du bien et du mal de Soman Shainani, si je le dis bien. Oui, je suppose, je ne sais pas comment ça se prononce, mais... Alors là, vous vous doutez très clairement de ce qui vient faire dans ma liste, hein, l'école. Enfin, l'école. Voilà, c'est pas très compliqué. Il y a également une adaptation pour Netflix qui a été tournée, donc le tome 1 a été adapté en film. Je crois que ça sort en octobre 2022, mais je suis pas très sûre, j'ai pas Netflix, donc je vous avoue que voilà, je sais pas très bien. Apparemment, on est sur quelque chose qui est censé être assez fidèle au livre, puisque en tout cas l'auteur était sur le plateau et tout ça, mais non, ça ne garantit rien. Peut-être qu'un jour j'essaierai de regarder si jamais j'ai une amie qui a Netflix et qui veut bien me laisser squatter, mais... En tout cas, le tome 1 est assez bien, sachant que le tome 1 peut se lire tout seul en fait, puisqu'il a une fin qui est passable. Franchement, il a une fin qui peut se faire en fin de tome 1. Apparemment, après plus, moi j'ai lu le tome 2 seulement. Faudrait que je continue, parce que j'ai un peu fait des pauses dans des séries pour en privilégier d'autres. Mais franchement, je trouve que ça reste une chouette série. Alors, le résumé, pour ceux qui ne connaissent pas. Kidnappée par une sombre nuit d'orage, Sophie et Agatha intègrent l'école du bien et du mal. Un lieu très spécial où l'on forme les personnages de contes de fées. Pantoufles de verre et chevelure blonde, Sophie est sûre de devenir princesse. Tandis qu'Agatha, cynique et solitaire, toute de noir vêtue, se voit déjà en sorcière. Pourtant, rien ne se passe comme prévu. Et si l'erreur de casting révélait leur vraie nature? Alors ça, à mon sens, c'est clairement une des histoires qui va vous faire dire « Ouais, mon école est bien, finalement ». Parce que, je sais plus si c'est dans le 1 ou le 2, je crois dans le 1, il y a quand même un truc, c'est une espèce de course à un moment donné. C'est pas très sécuritaire ce truc, hein. Enfin bref, autrement vous l'aurez compris, on se retrouve dans une école avec les descendants des personnages de contes de fées. Évidemment, Agatha, très bien l'archétype de la future sorcière, Sophie, l'archétype de la future princesse. Sauf que problème, l'école est séparée en deux parties, une école pour le bien, une école pour le mal, et évidemment, l'archétype se retrouve du mauvais côté à chaque fois. Donc Agatha se retrouve du côté du bien et Sophie du mal. Et ce que j'ai bien aimé, c'est qu'on suit vraiment leurs différentes personnalités parce qu'elles sont vraiment en mode « Mais attendez les gars, j'ai rien à faire là », elles essayent vraiment de convaincre les gens. Et en fait tout le monde leur dit « Bah non, tant pis, si on vous a mis ici, c'est que c'est bon, c'est que vous devez être ici ». En plus on a vraiment des personnages qui évoluent dans un monde qui n'est pas forcément le leur, puisque oui, elles sont dans le même univers, mais elles sont pas du tout descendantes de personnages de contes de fées. Du moins de ce qu'on en sait dans le premier tome. Et le deuxième. Le reste, là, moi je suis pas à jour. Alors pourquoi lire ça? En rentrée, tout simplement parce que c'est l'école. Ça fonctionne déjà très bien au niveau du thème. Elles aussi, elles font une rentrée, donc comme ça vous la faites pas seule. En plus, le livre est plein de personnages haute en couleurs, puisque vous vous doutez bien qu'on va rencontrer et des princesses et des sorcières. Et les sorcières, c'est les meilleures, les gars, faut pas déconner, elles sont incroyables. Il y en a une qui a un démon tatoué dans le cou, je pense. C'est ma préférée, elle est trop bien. Et franchement, moi je trouve que l'histoire se tient bien, il y a il y a des questions en fait en lien avec une fameuse tour, mais je vais pas non plus tout vous spoiler, enfin je vais même rien vous spoiler. Bref, pour moi c'est vraiment une histoire à découvrir début d'année, un peu toute tranquille, tranquille à lire, sans trop se prendre la tête, et franchement, du coup lisez parce que c'est vraiment bien. Alors le troisième livre dont je vais vous parler, je ne l'ai pas parce que c'est une amie qui me les prête. Alors il s'agit d'une trilogie dont je ne suis arrivée qu'au tome 2, tout simplement parce que le tome 3 doit sortir en septembre. On est sur du space opéra, déjà là peut-être que vous avez une idée. Le space opéra, pour ceux qui ne savent pas, c'est de la science-fiction qui se passe dans l'espace. Donc moi je vais vous mettre une image juste ici, mais le livre dont je parle est Aurora Squad d'Amy Kaufman et Jay Christophe, qui sont également les auteurs d'Illuminae, ou Illuminae, je sais pas très bien comment vous l'appelez. Alors je propose directement d'attaquer au niveau des résumés. Alors techniquement je vais juste vraiment vous mettre la 4e de couverture, parce que moi c'est avec ça que je l'ai choisi. Mais si vous regardez le tome 1, il y a une petite phrase en fait juste au-dessus. Il y a une petite phrase sur chaque tome. Et la petite phrase du tome 1 c'est « Vous vouliez des héros? Désolé, on a trouvé que ». Ce qui annonce déjà pas mal ce qui va se passer. Alors du coup, je vous propose de lire la 4e de couverture que j'ai sur mon téléphone. 2380, quelque part dans l'espace. Et si le sort de l'univers dépendait de 7 têtes brûlées à l'humour cosmique? Et je confirme, leur humour est génial. Alors ensuite, le résumé, c'est une présentation des personnages en fait. Taylor, l'alpha. Chef de l'escadron, carrément beau gosse. Scarlett, la négociatrice. Jumelle de Tyler, franche et directe. Kat, l'as. Pilote rebelle qui ne craque pas du tout pour le chef. Finn, le mécano. Monsieur je sais tout, capable de réparer les dégâts, ou d'en causer. Zilla, la cellule grise. Scientifique sociopathe, véritable danger public, à éviter coûte que coûte. Cal, le gros bras. Guerrier alien, qu'est-ce qu'il fait là déjà?
Ori, la fille mystérieuse, cryogénisée depuis 200 ans, soudain réveillée, est peut-être à l'origine d'une guerre intergalactique. La saga qui va secouer la galaxie. En gros, voilà pour le résumé. Alors déjà, si ce résumé vous donne pas envie de lire, alors que quand c'est quelque chose dans votre style, je sais pas ce qu'il vous faut. Je vais rien donner de plus, je sais qu'il existe vraiment des résumés et tout sur internet, mais juste la 4ème de couverture, moi c'est ça qui m'a fait l'acheter, donc je vous laisse regarder ça de votre côté. Alors oui, on joue un peu sur des clichés, genre Tyler, l'alpha. Alors alpha c'est vraiment un poste dans l'escadron, c'est le chef d'équipe en gros. Donc c'est vraiment le gars un peu beau gosse et tout ça. Oui, on joue sur les clichés, mais il n'empêche pas du tout l'histoire d'être super bien. Et en vrai, Tyler est plutôt cool. C'est pas il s'arrête pas juste à ça en fait, c'est pas juste le gars qui est beau. Non, c'est beaucoup mieux que ça. Alors pourquoi est-ce que cette série est dans ma liste? Pour plusieurs raisons. Déjà parce que le tome 3 sort bientôt. Juste, déjà pour ça on est dans les sorties littéraires. Ensuite parce que, tout simplement, on les suit dans leur première mission, qui tourne évidemment très mal, hein, ça vous l'aurez très vite compris. Et donc cette première mission, en fait, c'est la mission une fois qu'ils sont diplômés. Donc là justement, tandis qu'avec l'école du bien et du mal, vous aviez quelque chose qui est en mode on fait la rentrée, on découvre une école. Avec Aurora Squad, c'est vraiment on sort de l'école et on fait notre boulot en fait. Même si bon, ils sont pas très si, ils sont doués, ils ont juste pas de bol en fait. Et en plus de ça, personnellement je trouve que les rentrées c'est jamais un truc très chouette. Surtout le premier devoir de maths, c'est ça qui fait le plus mal. Mais alors Aurora Squad les gars, on a un humour mais barré. Et c'est ce qu'il faut en fait, c'est vraiment ce qu'il faut pour se dire allez, l'année va bien se passer, au moins je vais bien rigoler pendant un certain temps. Donc du coup moi je vous recommande très clairement Aurora Squad, c'est vraiment mon bébé de la liste en fait. C'est peut-être aussi parce que c'est le dernier que j'ai lu en date aussi. Le dernier livre que je veux vous présenter est un livre en anglais. Alors c'est un livre en anglais qui n'a pas encore été traduit en français. Peut-être qu'un jour il le sera, on ne sait jamais. Toujours est-il que c'est un livre qui est pas très compliqué à lire puisque je l'ai lu l'année passée et franchement ça va, j'ai assez bien compris l'histoire, j'ai même adoré l'histoire. Alors il s'agit au niveau du genre dans Dark Academia. Genre c'est mon premier Dark Academia mais les gars, les Dark Academia pour les rentrées scolaires, ah là vous vous dites directement ok finalement mon école elle est bien, il y a pas de meurtre, ça va franchement c'est tranquille. Le livre dont il s'agit, je me redécale encore un peu, c'est How We Fall Apart de Cathy Zhao. Alors je suis à peu près certaine que je prononce mal son nom, mais je suis désolée, je fais de mon mieux. Alors je vais pas vous lire le résumé en anglais, tout simplement parce que les gars, déjà que mon accent anglais est pas dingue, si en plus je dois commencer à vous lire tout en résumé, vous allez avoir mal aux oreilles. Mais du coup, je vais vous lire le résumé traduit en français. Nancy Luo est choquée lorsque son ancienne meilleure amie, Jamie Ruan, la meilleure élève de Sinclair Prep, disparaît puis est retrouvée morte. Nancy est encore plus choquée lorsque la rumeur se répand qu'elle et ses amis, Crystal, Akil et Alexander, sont les principaux suspects grâce au Proctor, une personne qui les incrimine anonymement via l'application de médias sociaux de l'école. Ils étaient tous les amis les plus proches de Jamie, et elle connaissait tous leurs secrets les plus sombres et les plus profonds. Maintenant, d'une manière ou d'une autre, le Proctor les connaît aussi. Les 4 jeunes gens doivent découvrir le véritable tueur, avant que le Proctor ne dévoile plus de choses qu'ils ne peuvent supporter, et ne leur coûte plus qu'ils ne peuvent se permettre, comme la bourse d'études complète de Nancy. Bientôt, Nancy soupçonne que ses amis lui cachent aussi des secrets. Alors pourquoi est-ce que cette histoire est dans cette liste, même si elle est en anglais? Déjà parce qu'en soi, pourquoi pas lire un livre en anglais? En soi ça peut être une bonne excuse en se disant voilà, j'ai ma rentrée, j'ai encore un peu des petits cours en anglais. Pourquoi pas. Ensuite parce que c'est en Dark Academia mais incroyable les gars, moi je l'ai adoré. Il est simple à lire, c'est assez fluide, les chapitres de mémoire ne sont pas si longs que ça. En tout cas comparé au livre que je suis en train de lire pour l'instant en anglais, les chapitres sont courts. Il y a un décompte à la fin, mais oh mon dieu. En gros, à un moment donné, vous allez avoir une heure qui va être donnée. Il doit se passer un truc à une heure précise. Et pendant, je sais pas combien de chapitres, on a un décompte. Genre, une heure avant, je sais même plus c'est quelle heure, mais je sais pas, par exemple 10 heures quoi. Puis 30 minutes avant 10 heures. Et on tourne comme ça, et oh mon dieu. Et en plus les chapitres sont courts à ce moment-là, encore plus courts. Et donc vous êtes vraiment dans le truc, vous dites mais qu'est-ce qui va se passer, bon sang? En plus, on est face à une histoire où on a plein de secrets qui s'entremêlent, donc on essaye un peu de deviner qui a quel secret, puisqu'il va y avoir une liste des secrets des personnages qui vont être dévoilés, mais on sait pas qui a quel secret. Donc le but c'est d'essayer un peu aussi de trouver qui cache quoi et tout ça. Alors par contre, il y a toute une liste de trigger warning au début. Lisez-les, parce que c'est pas forcément non plus... C'est un Dark Academia quoi, c'est pas le monde des bisounours. Donc il y a quand même certaines allusions éventuellement à des choses qui sont faites qui peuvent quand même mettre des personnes mal à l'aise, donc faites attention à vous si vous lisez ce livre. Mais mon dieu, qu'est-ce qu'il est bien! Punaise. Je pense que c'est un de mes livres préférés de l'année passée. Je propose de faire un récap des livres dont j'ai parlé. Donc on a l'Atlas d'Émeraude, L'école du bien et du mal, Aurora Squad et How We Fall Apart. Alors moi si je devais faire un classement...
Un classement en mode première lecture et tout, donc pas des livres que je voudrais relire. Je dirais How We Fall Apart, puis ensuite après Aurora Squad, l'Atlas d'Emeraude et L'école du bien et du mal. Après j'adore vraiment toutes ces séries. Et dites-moi vous aussi en commentaire si déjà vous connaissez un de ces livres, ou une de ces séries, bref vous avez compris. Ou également s'il y a un livre qui vous tente parmi ceux que je vous ai proposés. Dites-moi aussi en soi si votre rentrée s'est bien passée, si vous êtes déjà rentré, ma foi c'est toujours bien de savoir. Et j'espère que votre année scolaire se passera superbement bien. Et voilà. Moi je vais vous laisser sur ça. Prenez soin de vous et à bientôt dans une prochaine vidéo. Cataracte!